On critique les charlatans, mais si aujourd'hui on retournait la caméra et si on parlait de ceux qui les écoutent. Dans mes dernières vidéos, j'ai parlé des dérives dans le milieu du bien-être, et notamment de ceux qui s'inventent des dons en 3 jours. Et aujourd'hui, j'aimerais me poser une autre question: pourquoi autant de personnes y croient? Alors déjà, en premier, il y a ceux qui souffrent, douleur, fatigue, anxiété, solitude. Ils cherchent des réponses là où la médecine échoue, et quand quelqu'un leur dit c'est ta blessure de l'âme qui s'exprime dans ton dos, ils veulent y croire, pas parce que c'est crédible, mais parce qu'au moins quelqu'un les écoute. Ensuite, il y a ceux qui veulent exister, se dire connectés, éveillés, en vibration. Ça donne l'illusion d'avoir un rôle spécial, mais ils ne guérissent pas vraiment. Mais ils se sentent importants, et ça c'est addictif. Ensuite, il y a ceux qui fuient la réalité. Par exemple, t'as pris 12 kilos, tu manges mal, tu dors peu, t'es sédentaire. Mais tu préfères croire que c'est émotionnel plutôt que de regarder dans tes habitudes. Non. C'est un déséquilibre entre ce que tu consommes et ce que tu dépenses, et pas un mystère spirituel. Et puis en dernier, il y a ceux qui ne veulent tout simplement pas réfléchir. Comprendre le corps, trop long. Se former, trop chiant. Alors, on parle d'énergie, de fréquence et de chakras bloqués. Le moins tu sais, le plus ça semble profond, et ça, c'est pratique. Alors non, tout n'est pas à jeter, mais si on veut que ces approches gardent du sens, il faut arrêter de confondre la profondeur et la confusion, parce qu'à force de croire à tout, on finit par ne plus rien comprendre. Le noyau spirituel est riche, mais trop de monde brode autour des conneries recyclées. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, même si on n'a pas le même avis, on est là pour débattre et discuter.